Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous prenons la direction du Tchad. À présent, le parti de Succès Masra demande l'annulation des résultats de la présidentielle. Le président du parti, les transformateurs et premier ministre du Tchad, Succès Masra, s'est offusqué des résultats donnés par l'agence d'organisation des élections au Tchad, qui fait déjà président élu dès le premier tour. Le président de la transition, le général Mahamat Déby, à 61% des voix contre 18 pour Succès Masra, qui vient en deuxième position, suivi de l'ex-premier ministre Albert Pahimi Padaké de 16% pour Succès Masra. Jusqu'à ce dimanche, les procès-verbaux de certains bureaux de vote continuent par arriver à l'agence d'organisation des élections, et donc il n'était pas normal en tout cas qu'on proclame des résultats généraux provisoires sans avoir obtenu tous les procès-verbaux. Il a déposé un recours à la Cour constitutionnelle et demande carrément l'annulation des résultats de ces élections proclamées donc par l'Agence nationale de gestion des élections au Tchad. Nous en parlons avec nos invités. Alors, je commence par vous, Louis Kamako. Est-ce que Succès Masra pouvait espérer autre chose que ce qu'il voit comme résultat au Tchad quand on connaît les conditions dans lesquelles il est venu? Il est rentré d'abord au pays et les conditions d'organisation du référendum et toutes les critiques qu'il y a eu au niveau de la classe politique, de l'opposition, sa nomination en tant que Premier ministre. La campagne, c'est vrai, il a traîné une grande foule lors de la campagne, mais pouvait-il espérer mieux? Pouvait-il espérer mieux? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, en quelque sorte, il fait partie des organisateurs de cette élection-là parce qu'il est l'actuel Premier ministre de Déby et donc le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement. Donc, en quelque sorte, en fait, c'est le gouvernement qui organise les élections. Et à ce titre-là, je crois que il fait partie intégrante en fait des premiers décideurs. Et donc, les conséquences de cette élection-là, il doit normalement les tirer. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est son électorat qui lui demande des comptes. Mais quand vous voyez tout ce qui s'est passé avec le parcours gigantesque de Succès Masra que tu viens de tracer, je pense que l'homme s'est diminué depuis qu'il a décidé de collaborer avec Déby le fils. Il a été opposant charismatique, il était adulé et il était représenté comme l'espoir du peuple tchadien. Et parce que arrivé à un moment donné, Mohamed Déby n'avait plus en face aucun opposant de poids. Donc c'est Succès Masra qui était devenu le seul obstacle en fait que le fils Déby pouvait normalement craindre. Mais à un moment donné, il a décidé de collaborer avec ce général. Et donc aujourd'hui, ils organisent les élections et puis ils contestent. Je crois qu'ils s'alignent juste comme les politiques en Afrique où on va avoir les élections, on crie aux fraudes et après on jette les populations dans les rues. Mais sauf que je me demande jusqu'où lui peut aller avec cette contestation parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il fait partie de ceux-là qui gouvernent le pays, il fait partie de ceux qui prennent des grandes décisions au Tchad. Donc je crois que peut-être c'est juste pour lui aujourd'hui de faire quoi à la population tchadienne qu'en réalité il fait partie de la mouvance mais il ne cautionne pas tout. La politique après tout, c'est un jeu, on l'a toujours dit, tous ceux qui sont là-bas ce sont entre guillemets des démagogues. C'est des gens qui quand même démagogue est trop fort pour des candidats sérieux. Vous voulez que j'emploie quel mot par exemple? Je ne sais pas, mais... quand vous voyez quelqu'un qui organise une élection et même au moment crie au vol, qu'est-ce qu'on peut dire après tout? Parce que on ne comprend pas le jeu. D'abord qu'au début lui-même s'était autoproclamé. En fait, c'est l'Agence nationale de gestion des élections qui organise les élections au Tchad. Nous avons toujours dit, dans un pays comme le Tchad, c'est un parti à État. C'est-à-dire que ça veut dire que l'agence n'a pas autofinancé ces élections-là. C'est justement le pouvoir qui a mis les fonds à sa disposition. Donc, sous fait que je dise que c'est le pouvoir qui organise les élections, je pense que c'est général en Afrique. Le pouvoir est maintenant aux mains de Mohamed Déby. Mohamed Déby qui gouverne avec Succès Masra, qui est le chef du gouvernement. Donc, les deux vont de pair, les deux mangent en chambre. Pourquoi est-ce que vous êtes en équipe et que ton patron peut-être fait quelque chose et du jour au lendemain, tu viens dire que ce que nous avons fait ensemble, ce n'est pas convenable, ce n'est pas légal, qu'il y a de la faute dedans. C'est pour ça que je dis que je ne comprends pas, moi, son jeu. Et peut-être, et comme je le disais tout à l'heure aussi, peut-être qu'aujourd'hui, ce sont les l'électorat qui lui demandent des comptes et il veut justement prouver à qui de droit que
c'est vraiment ce qui se fait réellement là-bas au Tchad. Ce n'est qu'une mascarade électorale pour justement légitimer le pouvoir de longue date du fils Déby. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, honorable. Que dire de la situation de Mohamed Déby, qu'est-ce que je dis, de Succès Masra au Tchad? Il accuse l'ANGE, l'Agence nationale de gestion des élections, d'avoir proclamé des résultats alors qu'elle n'avait pas encore tous les procès-verbaux. On savait que l'ANGE avait annoncé, proclamé les résultats au plus tard le 21, mais finalement ces résultats ont été proclamés finalement en cours de semaine dernière, ce qui surprend d'abord le chef du parti Les Transformateurs qui a déposé un recours à la Cour constitutionnelle, recours visant à obtenir une annulation de ces résultats. Oui, au fait, c'est tout sauf une surprise parce que les résultats qui sont proclamés de ces élections, c'est pas une surprise. Et au fait, Succès Masra est dans son rôle parce qu'il s'est affiché comme l'opposant numéro 1 du président Mohamed Déby, et il sait très bien que en bon opposant pour des élections en Afrique, il faut participer, il faut donner l'espoir à ses militants et à ses électeurs que oui, il faut l'élection sera gagnée, et après, aussitôt après la proclamation des résultats, crier aux fraudes. Et donc c'est ce qui se passe partout. Et au fait, c'est dans son rôle, il est dans son rôle d'opposant. Et il peut pas, mais les observateurs, les analystes savent que sérieux, savent que ces résultats-là, c'est pas une surprise. Donc, quelque part, peut-être qu'il se reproche de quelque chose et que ces militants et le peuple tchadien qui a commencé par le traité de traite et allait confirmer, et cela allait être confirmé avec ces élections-là. Donc il doit quand même jouer sa partition jusqu'au bout, et c'est ce qu'il fait. Mais je rappelle aussi, mais pour peut-être au niveau à lui, pour rire un peu, que ce n'est pas en Afrique seulement qu'on organise les élections et qu'on crie aux fraudes. Parce que aux États-Unis, Donald Trump était même le président de la République, et son opposant Joe Biden n'était même pas associé à l'administration américaine. Même après les élections, Donald Trump, qui était le président, criait aux fraudes. Il avait même annoncé qu'il avait gagné les élections. Donc quand on crie aux fraudes, moi je crois que quelque part aussi, on est quand même au niveau des élections partout dans le monde, et il y a quand même des gens qui perdent des élections. Bon, on peut dire on peut parler de mauvais perdants et dans certaines élections, mais ici en Afrique particulièrement, c'est ce qu'on remarque, dès qu'on perd les élections, on parle de fraude, et alors que avant d'aller à ces élections et au cours du processus électoral, on crie, on dit que bon, les conditions sont réunies pour gagner ces élections, et lorsqu'on les perd, je crois qu'on doit être un bon perdant en félicitant. Moi, c'est ce que je dis, et ça n'engage que moi. Succès Masra devait quand même prendre son téléphone et appeler le président général Déby pour lui dire, pour le féliciter, parce qu'il s'est inscrit dans une logique d'apaiser le Tchad. Moi, je me dis que lorsqu'il a accepté être Premier ministre du général Déby pour une transition, c'est qu'il a accepté pour apaiser le pays. Donc l'apaisement a conduit jusqu'à une élection, et je crois qu'après ces élections, il pouvait quand même continuer dans cette logique d'apaisement en appelant le président Déby pour le féliciter et souhaiter aussi que le Tchad se stabilise pour parler du développement de ce pays, parce qu'on a trop parlé d'élections, de questions politiques, et il faut quand même qu'à un moment donné qu'on pense au développement de ce pays, à
à l'épanouissement du peuple tchadien. Merci. Alors, Adam Adjronou, Succès Masra pouvait-il espérer mieux qu'on donne des résultats avec vainqueur Mahamat Idriss Déby quand on connaît un peu les conditions dans lesquelles il est venu au gouvernement, les conditions d'organisation de ces élections qu'une partie de l'opposition a dénoncées? Il s'est quand même présenté, on l'avait traité de candidat traître qui venait légitimer un peu la victoire déjà acquise d'avance du général Déby. Aujourd'hui, il porte plainte, quand je dis aujourd'hui, pas aujourd'hui lundi, mais il porte plainte, ou bien dépose plutôt un recours à la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annulation des résultats de ces élections. Je pense que pour répondre à votre question, il faudrait partir sur deux scénarios, le scénario optimiste, mais également le scénario pessimiste. D'abord, moi je pense que d'ores et déjà c'est un classique qui a été donc exprimé, qu'on sait de tout opposant en Afrique. Voilà pourquoi d'ailleurs même nous appelons avant l'organisation des élections qu'on puisse avoir une charte de bonne conduite qui amènerait de toute évidence chaque acteur à se conformer à cette charte-là et éviter cette rhétorique-là qui vient en tout cas envenimer la plupart des élections lorsqu'on les organise. Vous savez, je l'ai dit tantôt en parlant donc de classique. Sauf qu'aussi, le classique là a été un peu nuancé parce que les deux adversaires sont des co-organisateurs de ces élections-là. Étant donné qu'ils sont co-organisateurs, ça voudrait dire quelque part que nous devons apprécier la qualité de ces élections-là par rapport au fait que est-ce que nous sommes en phase d'une élection ouverte. Ouverte en ce sens qu'en Afrique, lorsqu'on parle d'élection ouverte, ça voudrait dire quelque part que le président sortant qui l'organise ne se présente pas aux élections. Mais si le président se présente aux élections, son co-challenger également se présente et est aussi, en tout cas, chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, de mon point de vue, est pratiquement l'organisateur des élections, plus que d'ailleurs même le chef de l'État. Mais qu'à cela ne tienne, il faudrait véritablement... Ça, c'est sur la forme. Ça, c'est sur la forme. C'est sur la forme de toute évidence. On sait qu'il y avait une transition qui était déjà en cours. Et cette transition-là a pris le temps. Cissé Masra n'a fait probablement que, en tout cas, quelques mois de transition. Voilà. Mais il y avait une machine qui était déjà en fonction, qu'il est venu donc rattraper. Mais au même moment, Cissé Masra ne sort pas perdant de ces élections-là. Vous avez posé la question. Il est deuxième avec 18,53%. Oui, mais au-delà de ça, non, ne parlons même pas des chiffres. Puisque quelque part, on l'a dit que Cissé Masra, étant donné qu'il a eu à aller au gouvernement, en tout cas avoir des accords avec le président Mahamat Déby, avait perdu une cote de popularité, ce qui n'avait pas été constaté lors de ces élections. Puisque, en tout cas, pour mesurer ou évaluer la popularité d'un parti politique, soit c'est pas les élections, mais c'est quand même aussi pas sa capacité de mobilisation. Depuis lors qu'il est arrivé, il n'a pas eu une opportunité d'organiser, en tout cas, un meeting pour évaluer réellement la capacité de mobilisation qu'il avait par le passé. Donc, moi, dire aujourd'hui qu'il a eu ces accords-là a affecté sa cote de popularité, je pense ça avec beaucoup de pincettes, mais également, il faut les nuancer pour la simple et bonne raison, vous avez vu la mobilisation que Cissé Masra a fait. Mais également, lorsque vous prenez les deux challengers, est-ce que dans l'environnement tchadien, on pouvait croire que Cissé Masra mobilisait plus que, en tout cas, le fils Déby? Je ne crois pas. Mais surtout, le fils Mahamat Idriss Déby a eu à capitaliser sur ce degré de pondération. Et le fils Déby a eu à faire beaucoup de concessions. Après la mort de son père, ceux qui l'ont tué, il a eu quand même à pouvoir concéder à ce qu'il puisse rentrer au pays, faire beaucoup de concessions. Moi, je pense que ces concessions-là ont pu véritablement, en tout cas, rouler en sa faveur. Ça fait qu'il a eu à agrandir sa cote de popularité. C'est la même chose qu'on a eu avec Cissé Masra, qui aujourd'hui, malheureusement, conteste les élections. Mais au même moment, je parlais du fait qu'il n'est pas sorti perdant dans ces élections, parce que quelque part, il s'est refait encore sa santé politique. Parce qu'aujourd'hui, il se positionne comme étant le vrai adversaire, un opposant qui n'a rien perdu, ni de son langage, ni de son engagement, ni également de son engouement par rapport à l'opposition et en tout cas aux aspirations profondes de la population. Il a eu véritablement à l'exprimer et donc il veut revenir qu'après ces élections, quelque part, que cette confiance qui avait été donc perdue
entre griffes liées à ces accords-là avec le fils Maha puisse donc revenir. Et je pense que cette santé-là, il est en train de le faire par ces élections. Alors, se faire une nouvelle santé en matière de popularité par ces élections, est-ce que 18% justifie cela, Louis? Non, je ne pense pas. 18%, c'est trop bas. Il serait peut-être côte à côte avec le président et avec Mohamed Déby. On parlerait peut-être de lui. En fait, on pourrait peut-être donner raison à Adams. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, je l'ai dit, et je pense qu'Adams aussi l'a compris, c'est une sanction, en fait, que le peuple tchadien a infligé à Sucé Masra, parce que je l'ai dit que après tout, c'est lui qui est resté, c'est lui le seul opposant qui est resté. On a vu que même avant les élections, des assassinats ont eu lieu dans des conditions troubles, des conditions dans lesquelles jusque-là on n'a pas arrivé. Vous avez parlé de la mort de Yaya Dilo. De Yaya Dilo, qu'on n'a pas encore élucidé. Donc je pense qu'à un moment donné, tout était fait prêt pour faire broyer en fait ceux qui pouvaient faire le poids devant Mohamed Déby. Donc aujourd'hui, quand vous voyez Sucé Masra, qui est co-organisateur, je pense qu'Adam le dit si bien, qui est co-organisateur des élections, mais qui revient en fait dire crier au vol, c'est là où nous qu'on est en train de tenter de créer au scandale. Et c'est pour ça que je dis que tout cela n'est qu'un jeu. C'est pour prouver peut-être aux Tchadiens que en réalité, il collabore avec Déby, mais il veut toujours en fait leur confiance. Il fait croire aux gens qu'en réalité, il est devenu l'opposant qu'il est. Parce que je crois que il veut faire croire. Il veut faire croire au peuple tchadien qu'il est toujours resté l'opposant charismatique qu'il est. Donc, comme on l'a dit, je pense que c'est devenu presque un snobisme en Afrique pour les opposants. On va aux élections, on crie au vol et après on jette la population dans les rues. Donc, lui aussi, il est dans cette dynamique-là aujourd'hui. Il s'est mis dans ce rang-là. Et je crois qu'il pense qu'en le faisant, il va retrouver la confiance en fait du peuple tchadien. Malheureusement, ça ne va pas être le cas parce que je ne vois pas Mohamed Déby en train de le démettre de sa fonction du chef de gouvernement. Et il a tout fait aujourd'hui parce que Mohamed Déby, à un moment donné, s'est monté stratège. Il a tout fait aujourd'hui pour l'avoir à ses côtés, pour justement le faire rudoyer dans les urnes en le discréditant aux yeux du peuple tchadien. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission.